Quand quelqu'un de triste joue aux jeux vidéo pour oublier, est-ce qu'on peut dire qu'il se console? Oui, on N'est-ce pas? On peut dire ça. peut dire ça. Ouais. N'est-ce pas? Dans un futur proche, le monde, c'est de la merde, mais l'Oasis, un système mondial de réalité virtuelle, offre un véritable monde parallèle où chacun peut s'éclater. Extrait. Non mais t'es malade mec, hein. Faut vraiment que tu te fasses soigner. bien ce groupe. Ouais, bon bref, avant sa mort, James Halliday, le créateur de l'Oasis, décide de léguer toute sa fortune à celui qui réussira à trouver les 9 clés cachées dans le monde virtuel. Et cela donne le nouveau film de Steven Spielberg. Rien à voir avec l'héritage de Johnny Hallyday. Rien à voir. They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the Oasis. It's the only place that feels like I mean anything. A world where the limits of reality are your own imagination. Mais avant d'être un film, Ready Player One, c'est un livre, un bouquin, un roman, un ouvrage, un écrit, un volume. Voilà, tout le champ lexical de la littérature, c'est cadeau, merci Nico. Écrit par Ernest Cline, qui n'a donc rien à voir avec Calvin Klein, ou encore moins avec Ernest, mon fils. Un roman paru en 2011 aux États-Unis, en 2013 chez nous, au fort potentiel cinématographique, puisque les droits d'adaptation ont été achetés avant même sa sortie. L'une des particularités du livre est qu'il flatte nos plus bas instincts d'amoureux de la pop culture des années 80 et 90. Le héros Wade est en effet obsédé par cette époque, on y croise donc des personnages tirés du Géant de Fer, de Tron, d'Akira, de Retour vers le futur, des Griffes de la Nuit, de Tomb Raider et de Duke Nukem, le jeu vidéo de 1991. Mais dans le roman, l'une des grandes passions de Wade se nomme Steven Spielberg. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Beaucoup de réalisateurs ont été envisagés par Warner Bros. Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Peter Jackson et Edgar Wright ont tous été en lice. Mais une fois Spielberg choisi, la question était la suivante. Allait-il mettre en scène des références à lui-même? Réponse, non. non. Voilà. Même si on voit la DeLorean dans le trailer et qu'il est le producteur de Retour vers le futur, c'est non. C'est dommage, mais bon, ce n'est pas notre plus grand regret. En effet, Spielberg a proposé le rôle du reclus et richissime James Halliday à Gene Wilder, le plus célèbre des Willy Wonka. Acteur retiré du business depuis des années, Spielberg voyait en lui le même génie fou que le héros du roman, sauf qu'il a refusé le rôle et qu'il est décédé quelques mois plus tard. On est également triste que John Williams ne compose pas la musique. Il est remplacé par Alan Silvestri. Pour en revenir au roman, on vous prévient, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ernest Cline était d'ailleurs en 2009 le scénariste de la comédie Fanboys, dans laquelle un groupe d'amis, fans de Star Wars, je sais pas si tu l'as vu, impatients d'assister à la première de la menace fantôme, vont tenter de voler une pré-version du film. C'était ultra référencé et sympatoche. Ernest Cline, quoi. Somebody tell me what the damn red button's for. It's light speed, kid. Light speed. Yeah. Punch it!